Bonjour à tous. Alors on continue toujours dans la naturopathie, dans la nutrition, et je parle bien de nutrition et pas de diététique. Et puis on parle comme toujours de mes spécialités, les neurotransmetteurs et les hormones. Et je me dis, et si on vous avait appris une habitude alimentaire, une règle alimentaire, on va dire entre guillemets, qui va à l'encontre complète de votre physiologie. La physiologie, vous vous souvenez, c'est mon dada. J'adore le fonctionnement du corps humain. Je trouve que c'est une machine juste incroyable. Et lorsque l'on sait comment notre corps fonctionne, on est bien plus à même à comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, donc du coup, vous avez compris, on va parler nutrition, car c'est important. On se nourrit. C'est ça que veut dire nutrition. On va parler de l'alimentation dissociée. Et le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre, mais aussi de nuancer et surtout d'optimiser ce que vous savez sur la nutrition dissociée. Dissociée, ça veut dire je ne mange pas ensemble. On va prendre l'exemple des protéines. Si vous mangez des protéines d'un côté, les féculents de l'autre, vous faites ça normalement pour mieux digérer. Et sur le papier, c'est vrai que ça semble logique, c'est une des premières choses d'ailleurs qu'on apprend en cours de nutrition dans les écoles françaises de naturopathie. Lorsque l'on mange, entre guillemets, des protéines fortes, on évite de manger des féculents, voire dans certaines écoles, on vous dit trop de féculents. Le problème, c'est que tout ça, c'est de nouveau des dogmes et des croyances. Et s'il y a un endroit où il y a beaucoup de dogmes et de croyances, c'est bien en nutrition, puisque aujourd'hui, tout le monde y met de sa sauce, mais peu de gens sont capables de vous l'expliquer avec la physiologie du corps humain, parce que c'est ça qui va être essentiel. C'est ce qui va nous permettre de sortir des dogmes, des croyances et de savoir qui, entre guillemets, il va falloir écouter. Donc, lorsque l'on mange les protéines d'un côté et les féculents de l'autre, bien sûr que notre digestion va être optimale. Sur le papier, entre guillemets, ça semble complètement logique. Le souci, c'est que votre corps fonctionne vraiment autrement. Et surtout, il va fonctionner de manière beaucoup, mais beaucoup plus intelligente. Alors aujourd'hui, entre guillemets, on va aussi aller un petit peu plus loin que la digestion. On va parler d'assimilation parce que c'est bien une grosse différence et je vous le dis quasiment tous les jours au cabinet. On va parler évidemment d'hormones, on va parler de neurotransmetteurs et puis on va parler de ce que votre corps fait réellement avec ce que vous allez mettre dans votre bouche, donc ce que vous allez manger. L'alimentation dissociée, ça repose entre guillemets sur un principe qui est simple. Certains aliments ne devraient pas être mangés ensemble. Et notamment, je vous disais, protéines plus féculents. On dit en naturopathie, notamment en France, parce qu'en Suisse, c'est pas tout à fait comme ça, on dit que en fait, forcément, on va avoir une mauvaise digestion. Alors, essayez de vous souvenir de quand vous mangez du poisson avec du riz, par exemple, quand vous mangez on va dire des pâtes avec une escalope, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue digestion? Beaucoup de gens vont vous dire, moi, je me sens plus léger, j'ai moins de ballonnement, voire, et c'est souvent là où je vous découvre en cabinet, vous avez une perte de poids. Et oui, manger dissocié, ça va vous faire perdre du poids. Mais vous allez voir que là aussi, il y a des nuances à apporter parce que je ne suis pas sûre que ce soit une perte de poids. Donc la vraie question dans ce que je viens de vous donner comme information, c'est est-ce que c'est le dissocié qui fait le job ou est-ce que c'est autre chose? Donc on va d'abord partir sur ce que j'appelle la réalité digestive. Notre système digestif, donc la bouche, l'œsophage, l'estomac, bien sûr, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, les intestins. Tout ça, c'est notre tube digestif. Et notre tube digestif, il est capable de gérer des repas qu'on dit mixtes. Et ça, depuis ultra longtemps, vous allez le voir, on va le découvrir au fur et à mesure dans la vidéo. Dans notre estomac, par exemple, qui est mon chouchou, vous le savez,
on a de l'acide chlorhydrique et cet acide chlorhydrique va permettre, entre guillemets, d'avoir des enzymes pour les protéines, dont une qui s'appelle la pepsine. Ensuite, on va avoir le pancréas. Le pancréas qui va sécréter toutes les enzymes nécessaires pour toutes les familles de nutriments. Et puis derrière, on va avoir l'intestin. L'intestin qui va, entre guillemets, finir le travail. Bien sûr, on a la bile aussi pour le gras, etc., etc. Et en gros, votre corps va pas choisir un aliment à la fois. Il va pas dire une fois que... Alors bien sûr, on a mastiqué, hein, ça, je pense que vous le savez, je vous le dis assez souvent. Notamment pour les amylases, hein, très important, quand on commence à faire de la résistance à l'insuline, etc., etc., on a tout intérêt à mastiquer pour que les amylases fassent un maximum de travail. En tout cas, vous venez de manger, ça arrive dans votre estomac. L'estomac va pas, entre guillemets, digérer quelque chose, ouvrir son sphincter et envoyer juste les protéines, ou envoyer juste les féculents, ou envoyer juste le gras, ou juste les fibres. Okay ? Le corps peut pas choisir un aliment à la fois. Il va tout traiter simultanément, et notamment lorsque vous êtes dans le duodénum, donc cette forme de C qui est juste à la sortie du pylore, donc à la fin de l'estomac, eh bien, vous avez toutes les enzymes plus la bile qui arrive. Okay ? Le pH va toujours s'adapter. On a un pH très acide au niveau de l'estomac, donc très important d'avoir de l'acidité dans l'estomac, même si de temps en temps ça remonte un peu, c'est pas grave, on essaye de comprendre comment et pourquoi. Si vous n'avez pas d'acidité dans l'estomac, c'est la cata. Je vous laisse aller voir la vidéo sur l'estomac. Ensuite, on va avoir un pH qui va augmenter un peu, notamment au niveau du duodénum. Dès que la bile va arriver, pouf, le pH va augmenter un peu. Au niveau de l'intestin, on a aussi un pH qui augmente petit à petit. On est plus sur l'alcalin au niveau de notre intestin. Et puis surtout, on va avoir des enzymes de digestion. Et des enzymes, vous vous souvenez, les petits ciseaux qui découpent, ça finit par ase. Et les enzymes, elles vont cohabiter, elles sont capables de travailler ensemble. C'est vraiment un orchestre, notre système digestif. Ce n'est pas un soliste. Et on a toujours une action mécanique et une action chimique. Il faut les deux. Sinon, pareil, ça marche pas. Si on repense, entre guillemets, à comment on mangeait avant, comment mangeaient vos grands-parents, par exemple, souvenez-vous qu'on vient des Homo sapiens sapiens. Ces Homo sapiens sapiens, ils sont arrivés du fin fond de l'Afrique et ils sont remontés jusqu'au nord de l'Europe. Okay ? Et donc, alors pas forcément à l'époque de l'Homo sapiens sapiens, parce que les céréales n'existaient pas, mais en tout cas, si on remonte assez longtemps, notamment ça existe encore dans beaucoup de peuples dans le monde, on mangeait des céréales et des légumineuses, ok ? Le fameux riz et haricots rouges, par exemple, ou maïs et haricots rouges, ok ? Et on mangeait aussi des protéines avec des végétaux, d'accord ? Ça a toujours existé. Donc, si les mélanges étaient si problématiques que ça, je pense que l'être humain ne serait plus là aujourd'hui. Donc, pour essayer de comprendre, on va bien faire, entre guillemets, la différence entre la digestion et l'assimilation. Parce que le problème, puisque effectivement il y a un problème dans l'alimentation dissociée, ça va être l'histoire de l'assimilation. Donc digérer, si vous voulez, c'est la première étape. Donc qui va se faire dans tout le tube digestif, de la bouche entre guillemets quasiment jusqu'à l'anus. Et digestion, gérer 2 fois. Digestion, gestion. Ok. Première chose, on va découper. Ok. Puis on va absorber. Absorber, ça veut dire que l'on va faire passer dans le sang. Et ça se passe au niveau de l'intestin grêle. Ensuite, il faut absolument qu'on parle d'assimilation. Parler de digestion sans parler d'assimilation, c'est faire une faute. C'est vraiment faire une très grosse erreur. L'assimilation, c'est quoi ? C'est comment la cellule va utiliser le nutriment que j'ai réussi à fabriquer grâce à la digestion et à l'absorption. Et c'est là que tout se joue. Et c'est là que la dissocier, ça ne marche pas. Ok ? Il faut que mes nutriments soient absorbés. Ça, c'est certain. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Une fois que c'est absorbé, le corps va dire, entre guillemets, eh bien, je vais plutôt construire, je vais plutôt réparer, je vais plutôt produire des enzymes, je vais plutôt produire des hormones, je vais plutôt produire des neurotransmetteurs, ou alors, si j'ai quasiment pas besoin de tout ça, je vais produire de l'énergie.
Et là, on fait une toute petite pause. Ça veut donc dire que si vous êtes fatigué et que si vous entre guillemets, pardon, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez plus, ou vous arrivez avec difficulté à fabriquer de l'énergie, ça veut donc dire que votre corps prend tout ce qu'il assimile pour réparer, construire, éteindre le feu, produire des enzymes, des hormones, des neurotransmetteurs, et que donc il n'en a plus pour faire de l'énergie. Fin de la parenthèse. C'est le corps qui décide ce qu'il va faire de ce que vous assimilez. Okay ? C'est lui qui fait le choix, et ce choix va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Est-ce qu'on est en inflammation? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on a amené ce qu'il faut? Est-ce qu'on a un tube digestif qui fonctionne? Etc. etc. Mais ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Alors, on va parler protéines et glucides parce que souvent ce qui est mis entre guillemets en avant, c'est ce mélange protéines plus glucides, une protéine plus féculent, on va dire, qui entre guillemets ne fonctionne pas. On va parler de cette synergie si on veut parler correctement. Les protéines ne sont pas mieux si elles sont seules. Okay ? Et on peut se souvenir d'ailleurs du fameux régime du camp, où on mangeait sur la première semaine que des protéines. Ça nous faisait perdre X kilos. Ce X, on mettait un 0 derrière, c'était le nombre de jours où on mangeait que des protéines et que des végétaux. Et on perdait encore du poids et après on réintroduisait les féculents. Et forcément, on reprenait du poids. Ça, c'est typiquement l'exemple du régime dissocié. Et on voit ce que ça a donné. Avec d'ailleurs, alors peut-être un tout petit peu par rapport à notre génétique, bien sûr, beaucoup d'insuffisance rénale et de dialyse suite au régime du camp. Voilà pourquoi il a été, entre guillemets, interdit. Donc, les protéines, bien sûr que on ne peut pas dire qu'elles sont mieux si elles sont seules. Elles seront bien mieux utilisées si elles sont dans un environnement adapté. Les glucides vont stimuler l'insuline. Ok ? Jusque-là, normal. Eh bien, cette action des glucides qui stimule l'insuline va faire que on va pouvoir faire rentrer les acides aminés dans la cellule. Et je vous donnerai un exemple bien clair. On va pouvoir faire de l'anabolisme. Et l'anabolisme, c'est très intéressant, notamment si on veut perdre du poids. Okay ? Et on va pouvoir faire de la récupération. Quand même vachement intéressant d'ailleurs si on fait du sport. Si vous n'avez pas d'énergie, eh bien ces acides aminés-là vont même pouvoir servir de carburant. Donc, ce n'est pas votre digestion qui est en jeu, c'est l'efficacité de l'utilisation de ce que vous avez réussi à digérer, à absorber et donc à assimiler. On va prendre des exemples. Imaginons une assiette dans laquelle on va mettre du poulet, du riz et des légumes. Une assiette dans laquelle on met des lentilles et du quinoa. Une assiette dans laquelle on met un œuf, un petit bout de pain complet et un avocat. Une assiette dans laquelle on met du poisson et des pommes de terre. Là, on est dans l'équilibre, on est entre guillemets dans la synergie et on est dans l'efficacité. Si on mange de la viande tout seul, elle peut être assimilée. Vous avez un estomac au taquet, vous l'assimilez. Par contre, elle n'est pas optimisée du tout. Si on mange des glucides seuls, et ça c'est ce que font très souvent les sportifs, ils se mangent un gros plat de pâtes avant d'aller à leur compétition ou la veille de la compétition. Vous allez avoir de l'énergie rapide, par contre il n'y a pas du tout de construction derrière. Donc vous avez intérêt à avoir une alimentation différente jusqu'à la veille de votre compétition. Il faut se souvenir que notre corps fonctionne que, entre guillemets, en coopération. On va prendre un exemple concret par rapport aux hormones et par rapport aux neurotransmetteurs. Vous savez que les hormones et les neurotransmetteurs sont basés sur des acides aminés. Donc les acides aminés, c'est les protéines qui ont été très bien découpées. Eh bien, tout ce que vous mangez va influencer vos hormones. Comme je vous le disais, le glucide va stimuler l'insuline. Cette insuline, elle va permettre qu'on utilise correctement les autres nutriments. Et surtout, elle va envoyer un signal très important à votre cerveau qui est un signal de sécurité, qui va dire « c'est bon, tout va bien ». Sans ça, on va avoir
une activation du cortisol, donc on va faire tout l'inverse de ce qu'on veut. On va avoir un stress métabolique, ok, il ne sera pas énorme, mais il sera quand même là. Et puis, on va surtout avoir un frein à la réparation, parce qu'il va nous manquer quelque chose et qu'on sera en mode survie, on sera en mode cortisol. Si on prend l'exemple du neurotransmetteur, le tryptophane, celui qui manque à un gros pourcentage de la population, je ne vais pas dire mondiale parce que je ne les connais pas tous, mais en tout cas, en France, je les connais pas mal, et il nous manque beaucoup de tryptophane. Le tryptophane, c'est ce qui va nous permettre de fabriquer la sérotonine, la sérénité, l'humeur qui reste équilibrée, tout ce qui va nous aider pour le sommeil, puisque ça fait de la mélatonine, etc. etc. Et bien, pour atteindre de manière efficace le cerveau, votre tryptophane, votre acide aminé qui vient de votre protéine, va avoir besoin de glucides. Sinon, on sera en compétition avec les autres acides aminés. On va donc avoir un accès limité de ce tryptophane au niveau du cerveau. Et donc, on aura un impact sur l'humeur. On aura des troubles du sommeil. Et on aura un impact sur le fait qu'on aura des difficultés à s'apaiser. Donc, on va rester, entre guillemets, dans le stress, dans le cortisol. Donc, lorsque l'on sépare les aliments, lorsque l'on mange en dissocié, on va forcément impacter notre équilibre nerveux, mais aussi et surtout notre équilibre émotionnel. Comme quoi, certaines fois, il ne faut pas grand-chose pour réparer tout ça et c'est bien plus facile que les antidépresseurs. Alors, quel va être le risque au long terme d'une alimentation dissociée ? 1. Protéines beaucoup moins efficaces. 2. Fatigue, récupération diminuée, déséquilibre alimentaire, fringale, rigidité mentale, vous avez compris avec l'exemple du tryptophane, perte de plaisir, donc dopamine aussi. Et surtout, pour moi en tout cas, il va y avoir une déconnexion des besoins du corps. Si on veut être très précis, on va aussi parler des cofacteurs, parce que ça c'est important également. Le corps va avoir besoin d'outils pour aider à la digestion, l'absorption et l'assimilation. Le plus connu, c'est la vitamine B6. La vitamine B6, elle est très importante pour le métabolisme des acides aminés, donc la gestion de nos protéines une fois qu'elles sont découpées. Ensuite, on a le zinc. Le zinc va permettre de refaire des protéines et sera ultra important dans l'immunité. Souvenez-vous que le but de manger, ce n'est pas d'aller faire caca. Le but de manger, c'est de pouvoir justement digérer, absorber, assimiler pour refaire tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc c'est ça le but de manger, pas d'aller faire des gros caca. Moi j'en peux plus des gens qui me disent « Ah ouais, je fais un gros caca tous les jours ». Ben non, si vous faites un gros caca tous les jours, c'est que vous n'avez pas assimilé ce que vous deviez assimiler. Donc, si on parle de cofacteurs clés, si vous n'avez pas de vitamine B6, si vous n'avez pas de zinc, eh bien, les protéines ne vont pas être utilisées comme elles devraient, entre guillemets, être utilisées. On peut avoir, entre guillemets, une bonne alimentation, mais qui ne va pas être bien utilisée parce que vous manquez de vitamine B6 et de zinc. Et le zinc, notamment, il est comme une grande partie de la vitamine B6 dans les protéines animales. Et il est assimilé où ? Au niveau de notre estomac. Il faut donc qu'on ait forcément beaucoup d'acides aminés. Alors, je vais vous donner un exemple, entre guillemets, d'une de mes consultantes. Je l'ai accompagnée il y a un petit moment maintenant. C'est une consultante qui, entre guillemets, était très rigoureuse, très comme ça. Elle suivait une alimentation dissociée à la lettre. Résultat, elle me dit, Nadège, moi je mange comme ça, tout simplement parce que ma digestion, beaucoup plus facile. Le problème, c'est que je viens vous voir parce que je me rends bien compte que cette alimentation-là, elle fait que j'ai des fringales, elle fait que je me sens fatiguée, elle fait que j'ai un sommeil qui est perturbé et elle fait que je me rends compte que je deviens irritable et notamment au travail. Donc,
Si la personne, elle vient et qu'elle se rend déjà compte que c'est l'alimentation dissociée qui est un problème, on a tout gagné. Moi, j'ai plus qu'à l'accompagner, ok? Et donc, je vais l'accompagner sur la réintroduction douce, ok? Doucement, un jour sur 2, un jour sur 3, et puis on avance, de repas complets. Donc, un repas complet, c'est quoi? C'est des protéines, c'est des glucides et c'est des bons lipides, ok? Évidemment, le glucide, ça peut être une racine, ça peut être des légumes, ok? Parce que c'est aussi des glucides. Et puis, le repas complet, il a des pourcentages qui changent en fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, en fonction de, entre guillemets, votre hygiène de vie, votre activité physique, etc., etc. Et puis surtout, chez cette dame, j'ai travaillé aussi sur la mastication, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, et puis évidemment sur le stress, puisque n'oublions pas que le tube digestif, donc la digestion, l'absorption, l'assimilation, ça ne se fait que si vous êtes en parasympathique, puisque nous ne sommes que sur des muscles lisses. Et je peux vous dire que en 3 mois, ça fait quelques semaines, l'énergie revient, le sommeil est de meilleure qualité, la satiété est stable. Et l'intéressant, c'est ça aussi. Lorsque vous faites du up and down, comme je dis, sur l'énergie, c'est bien parce que vous n'assimilez pas correctement. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne rentre pas dans la cellule. Donc, quand c'est dans la cellule, hop, on va bien. Et sur le repas d'après, boum, on tombe. Ok ? Et puis surtout, et c'est ça qui a été très intéressant chez elle, où elle a bien vu la différence, c'est qu'elle a retrouvé un sommeil. Son sommeil s'est vraiment beaucoup amélioré. Donc, comprenez bien que ce n'est pas juste une question de digestion, c'est vraiment une question d'équilibre global dans ce que vous faites. Alors, on va mettre maintenant la petite touche entre guillemets naturopathique, puisque c'est aussi le but de ces vidéos. Avec plutôt, moi, vous vous souvenez, j'aime bien faire une approche que j'appelle cohérente. Des repas équilibrés, ok ? Des associations qui sont dites naturelles. Une mastication. N'oublions pas de mastiquer. On ne mange pas, entre guillemets, en gobant devant une vidéo. Ça ne marche pas. On a surtout, vous l'avez compris, un système nerveux qui est apaisé. Pour ça, simple. Trois fois de suite, avant et après le repas, ça prend 3 secondes. Et puis, surtout, ce qui va être important, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, et toutes ces vidéos en général, c'est qu'il va falloir respecter votre terrain et que chaque personne est différente. Et que manger équilibré, ça sera toujours les 3 nutriments ensemble, mais que les proportions vont changer en fonction de votre terrain. C'est ça qui est important et c'est ça qui donne le sens aux consultations des naturopathes. Donc, on va comprendre la physiologie. Logiquement, c'est ce que vous avez maintenant avec ces vidéos. Et du coup, on va éviter de se mettre des contraintes. Donc, le corps humain, j'espère, vous l'avez bien compris, il n'a jamais été conçu pour séparer les aliments. Okay ? Il n'a jamais été conçu pour trier. Il va les utiliser ensemble et il va le faire de manière intelligente. Souvenez-vous de ça, c'est un corps ultra intelligent. L'alimentation dissociée, ça va, entre guillemets, simplifier votre digestion. Mais la physiologie du corps humain, c'est bien plus subtil que ça. La vraie clé, pour moi, comme toujours dans chaque vidéo, dans chaque cas de cabinet, c'est de comprendre comment fonctionne votre corps. Alors moi, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous avez déjà testé l'alimentation dite, entre guillemets, dissociée, et je voudrais savoir ce que votre corps a vraiment montré. Okay. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas non plus, puisque c'est malheureusement comme ça aujourd'hui qu'on est visible sur les réseaux sociaux, donc à vous abonner, à partager, à liker, bien sûr. On continue ensemble à décrypter le corps humain, quand vous le voulez, pour la prochaine vidéo. Et pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo arrive, eh bien c'est pas compliqué, il suffit de vous abonner. Je vous dis à bientôt et peut-être bonnes vacances si c'est la période pour vous.